Alors, pour ceux qui connaissent le Dr Ngungo, vous aurez remarqué que c'est pas moi. Donc, le Dr Ngungo est originaire de Hong Kong, il mesure à peu près ça, il est asiatique, et surtout c'est le CTO de SGI, donc sauf bonne nouvelle pour moi, je ne suis pas le CTO de SGI, je suis le responsable technique pour l'Europe du Sud chez SGI France. Je suis là pour vous parler pour les quelques minutes qui viennent de ce que je préfère chez SGI, la technologie. Et surtout les nouveaux produits qui ont été annoncés depuis environ 6 mois, qui correspondent à un renouveau de toutes les technologies. Et vous pourrez voir, j'espère, au travers de ce renouveau aussi, qu'on ne se contente pas de parler de technologie pour les technologies, mais surtout de la valeur que l'on cherche, peut-être pourquoi on a développé ces produits-là, et pourquoi aujourd'hui on les positionne tels que ça sur le marché. Alors la première annonce, elle date déjà de Supercomputing 2011, pendant lequel en fait nous avons fait l'annonce de la nouvelle plateforme i6. Donc la plateforme i6 est le successeur de la plateforme ICE qui a été pour nous un élément assez important dans la transformation des GI dans le domaine du supercalcul. Donc première plateforme vraiment dédiée au HPC utilisant des processeurs Intel de type Xeon, sur lequel nous avons eu, au travers de ce cluster intégré, énormément de succès au cours du temps. Donc l'i6 est arrivé pour faire le renouveau de cette plateforme-là, renouveau technologique permettant d'intégrer les dernières générations de processeurs de chez Intel, intégrer les dernières générations d'interconnect de chez Mellanox avec une solution InfiniBand full FDR avec des topologies aussi diverses et variées que des hypercubes, des FAT-tree, des all-to-all, ce que vous voulez, en fonction de ce dont vous avez besoin. Donc ce sont ces éléments-là technologiques qui ont poussé au développement de la plateforme, mais on a profité en fait de cette mise à niveau de ce système pour pouvoir faire énormément de travaux sur ce qui est de plus important sur le marché aujourd'hui, ce qui fait partie déjà des discussions qu'il y a eu aujourd'hui, qu'il y aura demain aussi, j'imagine, au travers de l'Exascale. C'est comment maîtriser les flux énergétiques, comment travailler sur un packaging plus efficace, comment rendre l'ensemble beaucoup plus efficace. Donc c'est pour ça que les innovations principales qui ont eu lieu sur cette plateforme sont autour du packaging, de la maîtrise de l'électricité, de la maîtrise du cooling, avec la deuxième génération de plateforme i6 que nous introduisons sur le marché en ce moment, qui permet en fait d'avoir cette notion de cellules, de containment de tous les flux énergétiques à l'intérieur du data center, en travaillant avec des méthodes de direct liquid cooling directement sur le processeur pour être le plus efficace possible. Donc vous avez pu le voir, je pense que tous les constructeurs sont sur le même créneau aujourd'hui. C'est pas simplement un phénomène de mode, c'est nécessaire. Et c'est nécessaire parce que vous nous l'avez demandé. Et c'est comme ça que chez SGI, on développe nos architectures. Le deuxième point très important sur cette plateforme-là, c'est qu'elle a été annoncée, comme je vous dis, il y a moins de 6 mois. Et nous avons eu environ 6 pétaflops d'ordre, de commandes, que nous sommes en train d'installer en ce moment. Ces 6 pétaflops, ça représente à peu près ce que nous avions installé déjà dans la précédente génération d'ICE depuis 2008. Donc en l'espace de 6 mois, on va avoir fait à peu près autant. Merci déjà aussi aux technologies Intel qui nous permettent d'augmenter facilement les flops, quelque part. Mais malgré tout, ça reste quand même un succès extrêmement important pour nous, pour cette plateforme-là. Plateforme qui est faite pour aller des besoins de quelques dizaines de teraflops à quelques dizaines de pétaflops, et les prochaines annonces vous permettront de le voir. Deuxième étape importante, ça date de la semaine dernière. La semaine dernière, on était présent sur l'International Supercomputing à Hambourg, sur lequel SGI a annoncé l'UV2. Donc UV2, pour ceux qui ne connaissent pas la machine UV, donc la machine UV, c'est le savoir-faire des GI depuis 1996. Des machines à mémoire partagée, architecture CC/DUMA, permettant en fait d'avoir un seul serveur plutôt que d'avoir un cluster de machines. On a une seule machine et c'est cette machine qui scale en fonction de nos besoins. Donc elle scale pour des besoins qui vont aller d'un certain nombre de processeurs et de mémoire à des très grands nombres. Ces très grands nombres ont encore évidemment été améliorés avec la machine de nouvelle génération UV2. Mais quelque part, c'est un épiphénomène. Si je vous dis aujourd'hui que cette machine-là, elle est capable de gérer avec un seul operating system Linux 4096 cœurs, 64 Tera de mémoire, c'est super. Mais c'est pas ça le fondement, pour moi, le plus important de cette machine UV2. C'est surtout que cette machine-là,
elle intègre les dernières générations de processeurs Intel Sandy Bridge, E5 série 4006, à savoir les mêmes processeurs que l'on a aujourd'hui dans les clusters. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, vous pouvez choisir du cluster ou du share memory. C'est, je dirais, votre modèle de programmation, vos applicatifs qui vont décider en fait de l'intérêt de cette plateforme-là. Donc c'est très important pour vous de vous dire, c'est plus une question de savoir si je veux le share memory ou pas. Vous avez le même processeur des deux côtés, vous aurez les mêmes niveaux de performance. Donc c'est très important pour nous de voir que cette plateforme-là aussi, elle correspond à des besoins qui sont soit des besoins, je dirais, comme on peut dire all-in-one, c'est-à-dire vous allez tout intégrer à l'intérieur d'un seul serveur, votre pré-traitement, votre post-traitement, vous avez les cartes graphiques intégrées, vous pouvez mettre des accélérateurs, des Xeon Phi, des Nvidia, du Kepler, du K10, du K20, du K20. Vous pouvez y intégrer vos solvers. Vous avez tout à l'intérieur d'une seule plateforme, facile à administrer, c'est un gros PC sous Linux, relativement facile à utiliser. Ça peut servir aussi aux très grands besoins donc, que vous pouvez avoir avec le Big Data. Je vous encourage à suivre la session de demain après-midi sur le Big Data, sur lequel vous verrez comment ce type d'architecture peut aussi répondre au Big Data. Il n'y a pas que les architectures adultes pour le Big Data, il y a aussi ce type d'architecture qui est intéressant. Donc le point clé là-dessus, pour terminer, c'est que probablement, pendant un certain nombre de temps, vous aurez une plateforme unique aujourd'hui en Sandy Bridge vous permettant d'aller au-delà de 4 processeurs. Pour terminer, cette présentation, juste quelques logos pour vous présenter les clients qui nous ont fait confiance ces dernières années. Ces clients, ils nous ont fait confiance pourquoi? Parce qu'ils ont vu en SGX pas simplement un partenaire technologique important avec des différenciateurs, mais aussi des gens qui sont là pour essayer de les aider à résoudre leurs problèmes et qui vont donc au travers des équipes de déploiement, des équipes de support, fournir le niveau de service attendu pour ce type d'équipement pour que vous puissiez vous concentrer sur votre domaine d'expertise, à savoir la recherche et non pas l'étude. Merci.